Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles de réserve derrière pour la gloire de Jésus. Nous devons marcher avec la parole. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. À partir du verset 3. Alléluia. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme des péchés, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Continue. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur, puisse être connectée à nos cœurs. Père, je veux que je disparais, que toi, seul, tu puisses prendre le devant. Tu es le seul qui connaît, parce que c'est toi qui es cette parole que nous allons écouter. Seigneur de gloire, je veux que cette parole soit, Seigneur, sémée dans une terre, Seigneur, fertile. Que l'ennemi ne peut pas voler et que cette parole ne peut jamais disparaître, Seigneur, dans nos pensées. Seigneur, tu es le seul qui nous rappelle, Seigneur, des choses que toi, tu as déjà dit. Seigneur de gloire, nous voulons que notre entendement, nos oreilles, Seigneur, s'ouvrent, Seigneur de gloire. Afin que, Seigneur, nous puissions vraiment nous asseoir dans ta gloire le jour de ton événement. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus. Père, que ton sang puisse couvrir tout l'ensemble afin de nous purifier encore. L'ennemi n'a pas accès parce qu'il y a ta gloire. Il y a la présence de ton Esprit Saint, le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, le Saint-Esprit qui donne la sagesse, celui, celle qui prend le contrôle de tout dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On vient de lire que la Bible nous dit que personne ne vous séduise. C'est une parole que Paul a rappelée au peuple de Thessalonique. Alléluia. Il les a rappelés parce que ce peuple, quand ils étaient en train de servir Dieu, ils servaient Dieu, ils croyaient qu'ils sont déjà arrivés à la fin. Alléluia. Ils croyaient que la fin de toutes choses était déjà close. Ils croyaient que Jésus pourrait venir, comme aujourd'hui nous sommes dimanche, peut-être il vient lundi. Alléluia. Ils croyaient que Jésus pourrait faire son apparition le mardi. Ils croyaient que Jésus pourrait apparaître après 1 heure de culte. Jésus viendra pour prendre son église. C'est pour cela que Paul a compris que ce peuple n'ont pas compris le message. Il faut un bon technicien pour arranger le son. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Il y a l'écho parce que je crois qu'il n'y a pas moyen d'éteindre d'autres micros. Oh, je ne sais pas. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ça va s'arranger tout seul. Alléluia. Il faut un bon technicien. Alléluia. Il faut un bon technicien. Alléluia. Alléluia. Le musicien, il faut arranger le son. Alléluia. Bon, on va aller comme ça. Le Saint-Esprit va nous guider. Si ça ne marche pas avec le micro, je vais parler avec la bouche. Hier, je vais dire sans micro. Alléluia. La Kinshasa, l'église, nous sommes un micro. Même papa. Alléluia. Mais il a besoin de. Ici, la Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune
manière car il faut que l'apostasie soit arrivée. Paul parlait de cela pourquoi? Parce que dans l'église de Dieu, il y avait le trouble. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il y avait le problème. Dans l'église de Dieu, il y avait l'apostasie qui était entrée. Dans l'église de Dieu, il y avait l'esprit de rébellion. Alléluia. Vous savez quand le Seigneur m'a donné cette parole, normalement j'ai déjà prêché cette parole, mais j'avais commencé il y a de cela des années. Alléluia. J'avais commencé au verset 7. Mais le Seigneur m'a remontré encore pourquoi le verset 7. Alléluia. Et quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a fait comprendre que le temps que nous sommes, souvent nous disons nous sommes au temps de la grâce. C'est ça. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce, c'est une liberté, c'est ce qu'on n'a pas mérité. C'est Jésus. Alléluia. Ah, c'est grave. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est bon. Il faut que notre technicien va comment? Papa Désiré va faire ça pour nous. Arranger un peu le son. Alléluia. C'est grave. Bon, on va parler sans micro parce que le son, ça ne va pas. Pasteur Willy, tu as oublié comment on arrange le son. Alléluia, alléluia, alléluia. On va aller comme ça. Le pasteur Willy va